Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la Fée du Tri. Aujourd'hui, je te donne 6 astuces pour garder ta maison bien rangée. Alors la première chose à faire dans ta maison, c'est de trouver une place pour chaque chose. En fait, s'il n'y a pas une place pour chaque chose, le bazar va automatiquement se remettre dans la maison, c'est évident. Donc il faut vraiment que tu trouves une place définitive pour ces piles qui sont HS, pour ces ampoules, pour ces trombones, pour ces stylos. Et bien évidemment, une fois que tu as trouvé cette place, c'est de t'y tenir. Donc on verra après dans les autres astuces que je vais te donner. Ce qui est important, tant que tu peux, c'est de trouver qu'une seule place. Je te donne un exemple, les stylos. Alors évidemment, ça dépend de la taille de ton habitation. Si tu habites dans 30 mètres carrés, ce sera peut-être plus facile de faire ça que si tu habites dans 300 mètres carrés. Mais c'est toujours intéressant d'avoir des objets dans un seul endroit. Donc comme je disais, les stylos, si tu as des pots à crayons partout dans la maison, tu vas avoir tendance à les laisser traîner, à t'éparpiller, etc. Alors que si tu as un pot dans l'entrée avec les crayons et tu sais que c'est là que se trouvent les crayons, ça va être beaucoup plus facile pour les ranger. Donc essaye toujours de penser comme ça quand tu cherches une place pour les objets, d'essayer d'en avoir qu'une seule. Si vraiment tu peux pas, t'en fais une deuxième, mais évite d'en avoir par exemple 3, ce serait un peu trop. Bien évidemment, j'ai pas précisé, mais avant de trouver une place pour les choses, il faut les avoir triées, mais ça je te renvoie à d'autres vidéos que j'ai faites. La deuxième astuce, c'est de ranger tout ce qui prend moins de 2 minutes. C'est-à-dire que tout ce qui te prend moins de 2 minutes, vaut mieux le faire tout de suite. Plutôt que de laisser traîner quelque chose, par exemple, on va prendre l'exemple du linge, plutôt que de prendre le linge plié et de le poser sur ton lit, c'est-à-dire de ne pas finir l'action, autant aller le ranger tout de suite parce que ça va te prendre moins de 2 minutes, allez peut-être 5 minutes de ranger vraiment le linge. Donc le fait d'aller au bout de tes actions et de faire tout ce qui te prend moins de 2 minutes tout de suite, tu vas voir que petit à petit, ta maison va te paraître rangée. Le problème souvent dans les maisons, c'est qu'on a l'impression que c'est toujours en bazar, qu'on a fait plein de choses mais qu'en fait rien n'a avancé. Une des raisons pour lesquelles on a cette impression-là, c'est aussi parce qu'on ne va pas au bout de nos gestes. Donc ranger tout ce qui prend moins de 2 minutes, le faire vraiment tout de suite. Autre astuce importante, ça va être d'éduquer toute la famille. Alors c'est quelque chose qui revient de manière récurrente dans vos demandes, dans vos commentaires, dans les messages que vous m'envoyez. C'est comment je fais quand mes enfants, mon mari, ma femme sont bordéliques. Là, vraiment, sur cette astuce-là, ça va être d'éduquer la famille. Alors quand je dis éduquer, voilà, faut pas prendre le mot dans le mauvais sens, mais c'est important, avec votre famille, une fois que vous avez trouvé une place pour chaque chose, de faire le tour de la maison en disant, voilà, ça se range ici, ça se range là, de montrer où se rangent les choses, sans avoir un ton... voilà, faire ça plutôt sur quelque chose de sympa et de ludique, hein, ne pas faire la maîtresse ou le maître d'école avec les élèves, enfin, voilà, il y a un positionnement qui est important à avoir, parce que dans l'éducation, évidemment, ça passe aussi par l'exemple. Donc ça va être très important que vous montriez l'exemple pour que les autres suivent. Mais en fait, c'est pas forcément inné. Donc c'est important, voilà, quand je dis éduquer la famille, c'est de rentrer dans la maison et de faire une visite guidée de la maison en disant voilà où se rangent les choses, est-ce que c'est pratique pour toi, est-ce que ça te paraît logique, etc. Et dans ces cas-là, de mettre aussi toute la famille dans cette espèce de rangement. Et comme ça, il y a une espèce d'éducation qui se fait. Petit à petit, les choses vont se faire et vous allez voir, ça peut mettre un petit peu de temps à se mettre en place, mais c'est vraiment ce qu'il faut faire et moi, c'est ce que je fais avec mes clients. Dans la même idée et une autre astuce, une fois que voilà, chaque chose à sa place, que vous en avez parlé à toute la famille, c'est de mettre en place une routine rangement familiale. Bon, si vous êtes tout seul, bah, vous le faites tout seul. C'est très très important. Donc la routine rangement familial, c'est de trouver un créneau dans la journée où toute la famille est réunie, souvent avant manger ou après manger, et 5 minutes. Alors vraiment là aussi, amusez-vous, essayez de faire quelque chose de ludique. Et pendant 5 minutes, toutes les personnes de la famille, vous rangez toutes les choses qui sont à eux et qui traînent. Ça prend juste 5 minutes. Si c'est pas fini au bout des 5 minutes, c'est pas grave, on reporte au lendemain parce que l'idée sinon ça n'en finit pas. Donc quand je dis 5 minutes, ça peut être 10 minutes. Mettez de la musique, faites un concours, le premier qui a tout rangé, il gagne un point, je sais pas, après ça dépend un peu du système d'éducation que vous utilisez, mais vraiment faites ça ensemble et en famille, parce que le fait de dire vous rangez pas, je suis toujours en train de ranger derrière vous, etc., ça marche pas. Donc même si vous, peut-être vous avez moins de choses à ranger, faites-le quand même avec la famille. Ensuite, l'astuce très importante, une fois que la maison est rangée, organisée, que vous avez cette espèce de routine, il va falloir garder quelque chose, vraiment une règle d'or, qui est un objet acheté, un objet sorti. C'est très important, pareil pour toute la famille, donc ça veut dire les jouets, ça veut dire les livres, ça veut dire les vêtements, ça veut dire tout ça. Bon, on peut aussi se faire plaisir de temps en temps, faire des exceptions, mais
la majorité du temps, on a tout ce dont on a besoin largement dans notre maison. Donc une fois qu'on a trié, rangé, organisé, l'idée c'est de maintenir ça. Et une des façons de faire ça, c'est d'avoir cette règle-là. Donc vraiment, à chaque fois qu'on va acheter quelque chose, faire rentrer une nouvelle chose, c'est parce qu'on va en sortir une autre. Et enfin, pour vous aider lors de vos achats, parce qu'en fait, c'est pas si facile que ça, on est toujours poussé à la consommation et à la surconsommation. Donc moi, je vous ai déjà dit, mon avis par rapport à la consommation et à la surconsommation, c'est important de consommer. C'est dommage de surconsommer et ça n'a pas de sens en fait. Donc vraiment, quand vous consommez, réfléchissez à votre achat. Donc la première chose à faire déjà, c'est de voir si vous ne pouvez pas trouver cet achat-là de seconde main, parce que c'est bien aussi d'avoir un cercle vertueux par rapport à ça. Et enfin, vous allez pouvoir utiliser la méthode BISOU. La méthode BISOU, elle est assez simple à retenir. Qu'est-ce que ça veut dire BISOU? B, c'est besoin. Donc quand vous êtes dans une boutique, vous, vos enfants, votre mari, voilà, est-ce que vous avez vraiment besoin de cet objet de manière urgente maintenant? Donc ça rebondit sur le I de immédiat. Est-ce que j'en ai besoin immédiatement ou est-ce que ça peut attendre? Est-ce que j'ai quelque chose de semblable chez moi? Oui, non, voilà. Et ensuite, le O de origine. D'où vient cet objet? Si vous êtes un petit peu engagé de manière écologique, enfin voilà, si vous avez une conscience écologique, en tout cas que vous faites attention à l'origine de vos objets, peut-être qu'en fonction de la provenance, vous allez vous dire, bon, non, c'est vrai que ça, c'est pas super, je pourrais le trouver ailleurs, je vais réfléchir, etc. Et enfin, est-ce que c'est utile? Donc, une fois que vous vous êtes posé toutes ces questions, vous pouvez décider d'acheter ou pas l'objet. Moi, ce que je trouve assez intéressant, et c'est ce que je fais d'ailleurs, j'essaye un petit peu moins d'être dans l'achat compulsif, c'est-à-dire que je vais continuer à consommer, mais je vais vraiment réfléchir à mon achat, quitte à revenir dans la boutique plus tard ou sur le site plus tard. Je mets ça de côté, je ne l'achète pas tout de suite et je me dis ok, je reviens dessus demain et je réfléchis à ça. Donc essayez aussi de prendre ce recul par rapport aux achats, puisque évidemment une maison bien rangée, c'est une maison dans laquelle les objets ne continuent pas à rentrer non-stop, hein, sinon ça ne marche pas. La devise des home organizers, c'est que le bazar en fait ne se range pas, il s'élimine, d'accord? Donc à partir de ce principe-là, évidemment, il faut quand même consommer moins, ou en tout cas d'avoir cette logique. Voilà, c'était quelques astuces pour garder votre maison bien rangée. J'espère que ça vous a aidé. Il y en a évidemment plein d'autres et en plus, chaque cas est particulier. Mais au moins, ces petites astuces, vous allez pouvoir les utiliser. Si tu n'es pas abonné encore à ma chaîne, je te conseille de t'abonner juste en dessous et d'activer la petite cloche. Comme ça, tu verras les vidéos que je sors toutes les semaines. Salut!